Wesh, ça va ou quoi les frérots? Bon les amis, vous savez très bien que quand j'ai une voix un petit peu plus calme et que quand le décor est plus gris, c'est que ça annonce une petite vidéo expérience paranormale ou pas les frérots? Bon les frérots, aujourd'hui la vidéo expérience paranormale c'est pas une histoire de fou furieux, mais c'est une histoire qui peut vous plaire parce qu'elle est un peu bizarre. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors cette histoire les frérots, elle m'est arrivée, allez, il y a grand max 2 semaines. Alors il faut savoir en fait que pendant cette expérience paranormale, j'avais une panière à linge qui est toujours ici, ok? Qui commençait un peu à prendre de la place, si vous voyez ce que je veux dire, du sens où les poteaux, elle était bien remplie la panière à linge, tu vois? Donc moi, comme un mec propre que je suis, j'ai totalement oublié de la faire à la tournée. Ça veut dire que toute la journée, j'aurais dû la faire et j'avais oublié. Donc le soir, je rentre du sport et tout, j'étais chaud. Là, je vois quoi? Je vois que ma tournée, je dois la faire. Faut savoir qu'en fait, ma chambre, elle est en hauteur, je dois descendre des marches. Et dehors, je dois encore descendre des marches pour ensuite faire le tour d'un petit bâtiment pour aller dans cette espèce de penderie, c'est dans une espèce de garage un peu sombre, un peu bizarre. Voilà, c'est un garage un peu très bizarre et très sombre. Et en plus, t'as pas la lumière quand tu y vas. Quand tu ouvres la porte avec une clé, tu ouvres la porte, c'est tout noir. La lumière n'est pas à gauche, faut que tu rentres dans le noir, que t'ailles tout droit, tu marches, allez. Tu fais 5 pas avant d'allumer la lumière, essayer de la trouver sur le mur. Et ensuite t'allumes et t'es dans une espèce de penderie. Mais c'est vraiment un garage qui est grand. Du sens où il y a une penderie et il y a un endroit pour faire du bricolage. C'est vraiment un garage qui est grand. Et du coup, vrai, c'est un peu flippant, tu vois. En vrai de vrai, t'es pas à l'aise dans ce garage. Tu dormirais pas dans ce garage, tu vois. Les frérots, tranquille. On est des hommes. Y a pas de problème normalement. Donc, bref, en gros, je mets mon linge au sale pour faire une tournée. Je remonte en haut, je prépare à manger, je fais ce que j'ai à faire en tant qu'étudiant. À partir d'une certaine heure, je vois l'heure qui a bien passé, 23h30. Je suis. Oh, j'ai oublié le linge. Je descends comme un furieux parce que je voulais aller dormir. J'étais trop fatigué. Je descends. Arrivé dehors, là où il faut ouvrir avec la clé en fait la porte. J'arrive devant cette porte de garage et j'entends un bruit. Les frérots, trop bizarre. Genre un. Mais je vous jure les gars, j'entends un. Sachant qu'à cet endroit-là, y a pas de machine, y a pas de truc bizarre. On est en campagne et tout. Et vraiment un truc qui est tout près. Genre, peut-être pas là, mais par là-bas, tu vois. Juste là, on va dire, où il y a ma main. Et là, je me retourne comme ça, il y a rien. Il y a un arbre en fait juste à côté de moi, juste derrière moi, il y avait un arbre. C'est un arbre qui est assez petit en taille, c'est pas un arbre de ouf et tout. Et plus loin encore, il y a des gros arbres. Je me dis, je sais qu'il y avait du vent ce jour-là, mais ça faisait pas le bruit des feuilles dans un arbre, ça faisait pas le bruit d'un truc qui est tombé d'un arbre. En fait, le bruit, c'était un mélange entre et j'arrive même pas à le faire. C'était un bruit de gorge, mais en mode un peu plus aigu. Donc, j'arrive pas à le faire, excusez-moi les gars. Mais un peu comme un espèce de grognement mélangé à un soupirement. C'est un là les frères. Vraiment, la tête d'homme, j'ai eu peur. Ok. Mais bref, rationalisation, je me dis c'est dans l'arbre. Je marche du coup dans le noir, dans ce garage. J'allume la lumière, je prends mes affaires, je me casse. Je me casse. Je referme la porte des garages derrière moi et tout. Et en fait, après le soir, quand j'étais chez moi, je me suis dit, qu'est-ce qui a pu faire ça? Qui est-ce qui a pu faire ça, finalement? Je me pose la question. Un animal, pas possible. Les arbres, pas possible. Entre l'autre qui était trop petit pour faire un bruit aussi gros et les autres qui étaient trop loin. Et en plus, c'est pas un bruit d'arbre, The Bee. C'est pas un bruit d'arbre, ça fait pas des grognements. C'était quoi? La tête d'homme, les gars, c'était quoi? Je savais pas c'était quoi. Et en vrai, je me suis pas senti bien. La tête d'homme, les gars, bref, c'était pas. J'ai un nouveau setup, ok? Et j'avais éteint mon ordinateur, cliqué sur éteindre, éteindre, je vais me coucher. Le même soir, hein, mon ordinateur se rallume, tout seul. J'étais en mode Je suis comme ça dans mon lit, tu vois, regarde, je suis comme ça. Je regarde l'ordinateur, je fais wesh. Je commence un peu à flipper, je repense à l'histoire, je me dis, Bellec, quand même, hein, Bellec. Bref, sortez pas la nuit, les gars, pour faire des trucs qui auraient pu attendre le lendemain en plus. C'était peut-être minuit 30 quand l'ordinateur il a fait ça, et bref, c'était n'importe quoi. Du coup, je vais au niveau de l'ordinateur, je regarde, y a pas de notification, y a rien. Pourquoi il s'est rallumé tout seul comme ça d'un coup? Je fais bon, bizarre. Je l'ai débranché. Plus de risque, j'ai débranché. Là, s'il se rallume, vraiment un truc paranormal, les frères. Là, les gars, s'il se rallume, c'est vraiment que c'est grave. Bon, les frérots, voilà, c'était ma petite anecdote paranormale un peu bizarre. C'était pas un truc de ouf. C'était pas un truc de ouf. J'avoue, c'était pas l'anecdote du siècle. Vous en aurez d'autres, des meilleures et des moins bonnes. Mais en tout cas, c'était ma petite anecdote paranormale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de l'histoire et de la vidéo.
N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous fais des gros bisous, c'était Simax et frérot. Portez-vous bien.